Bonjour, je m'appelle Joey, j'ai 30 ans, je suis investisseur et entrepreneur. J'habite en Normandie et aujourd'hui on va parler de quelqu'un que j'adore, c'est 50 Cent et il a fait un film Get Rich or Die Trying. Donc ça veut dire du coup réussir ou mourir pour la version française. Moi je préfère la VO, ça c'est mon choix. Après ça dépend des possibilités de chacun. Mais en tout cas si vous avez vu ce film c'est cool. Si vous l'avez pas vu je vous conseille d'aller le voir. En tout cas ça retrace la vie de 50 Cent. Et ce qu'il faut comprendre c'est que c'est à la Idriss Aberkan, c'est-à-dire que c'est une révolution. Et une révolution c'est en 3 phases. Ok. Donc la première c'est ridicule. La deuxième c'est dangereux. La troisième, eh bien, c'est évident. Regardez, la vie de 50 Cent, eh bien, au début, c'est ridicule. 50 Cent, eh bien, il vit une vie vraiment misérable dans le sens où il est élevé par sa mère uniquement. Après, elle décède, donc il est élevé par sa famille. Il vit vraiment des trucs durs. Il est vraiment incompris. C'est assez compliqué. Et du coup, il a quand même des rêves, donc il a de l'espoir, il devient fort, donc il s'accroche à ce qui est important pour lui. Et là, du coup, il arrive à avancer malgré tous les bâtons qu'on lui met dans les rues, le fait d'être réprimé par la société, etc. Et là, il est tiré de 7 balles dans son corps, il est laissé pour mort parce qu'il était jugé comme trop dangereux, guerre des gangs, voilà, c'est comme ça que ça se passe à l'époque. Donc, il se relève de ça. Et le truc, c'est que vu qu'il aurait dû y rester, il aurait dû être mort, eh bien, en fait, il se reconnecte à la source de son énergie. Il n'a plus peur d'être mort parce qu'il aurait déjà dû être mort. Et en fait, il va faire sa passion. Donc, il va chanter, il va prendre le micro, il va dire tout ce qu'il a sur le cœur. Il va dénoncer toutes les personnes qu'il a à faire et il va y aller, quitte à mourir. C'est pas grave, il met sa vie en jeu et il joue tout au micro. Et forcément, eh bien, il se fait connaître. Et il déchire tout et il devient la superstar. Et forcément, 50 Cent, maintenant, c'est évident. Et au début, ça l'était pas du tout. Il est vraiment passé par ridicule, dangereux, évident. Et est-ce que, du coup, vous avez envie d'être une révolution ? Parce que c'est possible, mais ça veut dire, est-ce que vous êtes prêt à être ridicule ? C'est la première phase. Ça pique. C'est le plus dur. Est-ce que vous êtes prêt à être dangereux, à vivre dangereusement ? Pour ensuite être évident. C'est ça, être une révolution. Une révolution, ça passe par ces 3 phases-là. Et ça ne veut pas dire que parce que vous êtes ridicule ou parce que vous êtes dangereux, vous allez être une évidence. Non. Par contre, pour être une évidence, il faut être ridicule, dangereux et devenir une évidence ensuite. Ok ? Et je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui, l'éducation financière, ça va être le ticket, ça va être le billet d'avion pour réussir ce que vous avez envie de faire dans votre vie, pour réussir vos rêves, vos plans, ou peut-être juste déjà protéger ce que vous avez de plus cher. Et ça demande cette audace. Après, ça va être dans quel sens, à quel niveau vous allez faire une révolution. Mais en tout cas, il y a de bonnes chances qu'il faille changer quelque chose, que ce soit petit ou grand, mais il y aura certainement besoin de faire quelque chose, ça c'est clair. Maintenant, c'est à vous de le décider. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité non pas de parler à Dieu, mais de parler à quelqu'un qui sait pécher. Bien sûr, c'est une métaphore. Donc, j'ai le choix aujourd'hui de vous donner du poisson. Et ça, je peux le faire. Mais ce que je préfère et ce que je suis en capacité de faire aujourd'hui, c'est de vous apprendre à pêcher. Et oui, parce que si je vous donne du poisson aujourd'hui, le jour où je ne suis plus là parce que il s'est passé quelque chose ou parce que mes plans de vie ont fait que je suis ailleurs, peu importe, et je ne suis plus là pour vous, je ne suis plus présent dans votre vie. Qui va vous donner du poisson ? Parce que vous avez pris l'habitude que je vous donne du poisson. Eh bien, personne. Et là, ça va piquer, ça va faire mal, vous allez avoir faim, vous allez dire, mais comment je vais faire maintenant ? Donc, ok, c'est plus dur, mais ce que je vais vous faire, c'est apprendre à pêcher. Et apprendre à pêcher, bien sûr, pour les plus motivés. Parce que faut avoir faim pour apprendre à pêcher. C'est pas tout le monde qui apprend à pêcher. Donc ce que je dis, je sais que c'est pas fait pour tout le monde. Mais si vous vous sentez concerné, que vous avez envie de protéger vos biens, de protéger votre famille, que vous avez envie peut-être de vous développer ou de changer votre vie ou de faire vos plans, peu importe, d'aller vers des rêves à la 50 Cent. Ça, c'est votre choix. Eh bien, c'est possible. Maintenant, est-ce que vous avez envie d'apprendre ? Ok ? Alors, aujourd'hui, donc, on parlait de protéger ses biens, protéger sa famille. Déjà, c'est la base. Pour pouvoir le protéger, il faut comprendre le danger.
Et oui, parce qu'il y en a. Et en fait, on en a un tous. C'est-à-dire que les euros qu'on a dans les poches, on commençait à en parler dans les vidéos d'avant. Les euros, ok, si vous avez des billets, bon, les billets, ça c'est tangible, vous les détenez. Par contre, la valeur qui est associée, vous la maîtrisez pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'inflation. Mais bon, on va pas parler de ça tout de suite. On va parler plutôt du fait que on a tous un compte courant, j'ai un compte courant. Ce que j'ai à la banque, eh bien, ça appartient à la banque. L'argent que j'ai dans mon compte courant, eh bien, en fait, c'est une erreur de langage de dire que j'ai de l'argent sur mon compte courant. Non, c'est faux. La banque a cet argent sur mon compte courant et mon compte bancaire est créditeur. Ça veut dire que la banque me doit cet argent. Si j'ai 1000 euros en banque, je n'ai pas 1000 euros en banque. La banque a 1000 euros, la banque me doit 1000 euros. Si je prends ma carte de crédit, je la mets dans un distributeur, la banque est censée me rembourser de l'argent. Si je paye quelque chose, la carte va demander une autorisation à la banque pour payer parce que c'est l'argent de la banque, c'est pas le mien. Est-ce que vous commencez à saisir? Je sais que ça peut choquer certains, mais c'est ça qui se passe. L'argent qui est sur votre compte courant n'est pas votre argent, il est celui de la banque. Et ça fait une différence dans certains cas. Dans le cas où vous voulez utiliser votre argent et que la banque met du temps à répondre, c'est-à-dire que le week-end, la banque ne répond pas, le jour férié, la banque ne répond pas. Et si la banque juge que le transfert que vous faites demande réflexion ou quoi que ce soit, elle peut prendre un temps de réflexion pour décider si elle va vous accorder cette action ou pas et vous le refusez. Donc vous voyez bien à travers de tout ça déjà que ce n'est pas votre argent, c'est celui de la banque et du coup vous êtes victime. Vous dépendez de la décision de la banque pour faire quelque chose de votre argent. Vous n'êtes pas libre à 100%. L'autre chose, et moi j'ai un compte par exemple au Crédit Agricole. Eh bien, toutes les personnes qui ont un compte au Crédit Agricole en 2008 ont failli perdre tous leurs fonds. C'est ce qui s'est passé par exemple pour tous les clients de la banque Lehman Brothers. Ils ont perdu tout leur argent. Bien sûr, il y a des fonds de protection, mais en fait, ces fonds-là, ils sont pas dimensionnés pour protéger tout le monde le jour où il y a un gros problème. Il y a beaucoup d'argent il y a beaucoup de personnes qui vont pas pouvoir récupérer leur argent. Et c'est pour ça que par exemple, quand c'est la panique, et c'était le cas avec la crise de Lehman Brothers, les gens vont commencer à vouloir tous retirer de l'argent à la banque et en fait cet argent-là, il n'y en a pas pour tout le monde et en fait la plupart des gens se retrouvent bec dans l'eau. Et ça a failli nous arriver et c'est encore arrivé pour des Russes qui n'ont rien demandé parce que c'est le gouvernement russe qui fait la guerre, c'est pas les civils, ils sont même pas au courant, même les soldats ils sont pas au courant. Après, je suis pas là pour parler politique, mais juste pour vous dire que c'est arrivé par exemple pour des gens comme nous. Et du jour au lendemain, la grande banque nationale ferme et c'est terminé. C'est terminé, vous avez perdu votre épargne pour la vie. Alors, il faut savoir aussi qu'il se passe des choses. Il y a des lois qui sont en cours de vote. Par exemple, en France, c'est en cas de problème, comme on est quand même en temps de guerre en Europe, si jamais ça se passe vraiment mal, sachez qu'il y a des lois qui sont en train d'être rédigées, elles n'ont pas été votées, mais qui permettent de pouvoir récupérer de l'épargne aux Français sans nous demander notre avis. Encore une fois, juste pour que vous preniez conscience, l'argent qui est en banque n'est pas le vôtre. Donc, si vous commencez à comprendre que l'argent qui est sur votre compte courant n'est pas le vôtre, que c'est celui de la banque, et que donc il y a un risque, malgré les assurances qui sont mises en place, il y a un risque. Le risque zéro n'existe pas, même sur votre compte courant. Voilà, j'ai beaucoup tapé dessus, avec différents mots, différents exemples, mais c'est ça qu'il y a à comprendre. Si vous avez compris déjà que l'argent qui est dans la banque n'est pas le vôtre et qu'il y a un risque, ça va fortement vous aider pour sécuriser votre argent. Alors aujourd'hui, je vous dis pas de mettre tout votre argent en crypto-monnaie par exemple. Je vous dis de diversifier et le Bitcoin, c'est une solution sécuritaire aujourd'hui pour diversifier parce que si vous mettez une partie de votre argent en Bitcoin, ceci n'est pas un conseil financier, ceci est un contenu purement éducatif, mais vous pouvez sécuriser du coup une partie de votre argent dans les bitcoins. Et les bitcoins, vous avez le choix de pouvoir les posséder. Et il n'y a personne qui pourra vous les prendre. Il faut bien sûr bien connaître vos codes, vos clés d'accès, parce que vous serez la seule personne à y avoir accès, mais du coup la seule personne à les connaître. Donc si vous les oubliez,
vous aurez perdu votre Bitcoin à jamais. Et c'est normal, vous en êtes responsable. C'est aussi ça, être propriétaire de quelque chose. Donc, soyez méticuleux. Vous pouvez me contacter. Il y a des méthodes très faciles. C'est très simple de retenir ces informations-là et vous pourrez vous mettre à l'abri. Maintenant, je vais vous en dire un peu plus dans la vidéo qui suit. Allez,